notre sœur Stéphanie Bayoro, depuis la France, a donné le sujet de prière de son amie atteinte de cancer qui devait se faire opérer. Et tu es sûr du résultat. Alléluia. Tu sais que ton Dieu a fait quelque chose. Est-ce qu'on peut la voir? Sœur Stéphanie, bonjour. Allô? On reprend? Allô? Oui, vous m'entendez? On t'entend très bien. Est-ce qu'on l'entend, frères et sœurs? Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu, ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je suis la sœur Bayoro Stéphanie. D'accord. Je suis de l'arbre amandier. Ouh! Alléluia. Amen. Oui. Amour, confiance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amandier planté dans le jardin de l'Éternel. Sœur Stéphanie, Amen. le Seigneur Oui. t'a étonné. Le Seigneur a renversé Amen. la donne depuis la France. Est-ce qu'on peut avoir le témoignage? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. En fait, vous me donnez l'occasion, amen. Pas pu faire. Par le biais de mon petit frère, Michael Bayoro, j'ai connu l'œuvre du Seigneur. Et moi-même, j'ai eu aussi des témoignages, mais je vais juste vous donner que deux, trois témoignages pour ne pas être très longue. J'avais très, très mal à la tête, des douleurs qui me prenaient, même qui paralysaient un côté de mon visage. Et quand ça me prend, ça peut me prendre partout, même au travail, pendant que je me promène et tout ça. Et j'ai eu un maman au téléphone, je veux dire, le révérend, et elle m'a dit comme ça, Stéphanie, c'est la dernière fois que tu vas avoir ce genre de douleur. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Et ça, j'étais ici à Paris et je l'ai eu au téléphone. J'avais ce jour, j'avais tellement mal. Et dès qu'elle m'a dit, ça s'arrête maintenant, tu n'auras plus jamais mal. Et pendant le temps qui a suivi, ça s'est calmé. Et à chaque fois quand ça revenait, j'ai dit... Amen. Vas-y, on t'entend, ma soeur. On est édifiés. Alléluia. Et à chaque fois quand ça revenait, je prenais autorité parce que je disais, la parole d'autorité a déjà parlé, elle a déjà déclaré. Donc, je reste dans la déclaration là. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu cette douleur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On va en profiter. On va aller rapidement Oui, pendant que... Vas-y, ma oui, soeur. on va aller rapidement, effectivement. Et la dernière fois, mon petit frère m'a eu au téléphone, il m'a demandé, est-ce que dimanche tu vas aller à l'église? Et je lui dis comme ça, affaire d'église là, depuis que j'ai fait ma consécration, vraiment, c'est compliqué. Il m'a dit, mais je vais... Allô, tu es là? te connecter. Je n'ai même pas discuté. Alors, Oui, on t'entend. Vas-y, ma soeur. voilà. Je n'ai pas discuté. Comme mon petit frère m'a dit, on va te reconnecter. Tu vas suivre le culte du dimanche. Je dis Amen. Et quand Madame Cabrin aussi est arrivée à Paris, elle a dit aussi, Stéphanie, ne te déconnecte plus. J'ai dit, j'ai compris. Mais en fait, c'était tellement facile. Oh, si c'était avant, j'allais encore... Parce que je me suis déconnectée de Evie presque 10 ans. Et le Seigneur a permis que je me reconnecte tellement facilement. Et ce que je suis en train de voir depuis que je me suis reconnectée, c'est fort. Amen. C'est fort. Alléluia. Amen. Parce que j'étais à Abidjan pendant le mois de juin et j'ai eu des douleurs aux pieds. J'ai eu le prophète au téléphone. Elle a commencé simplement... Oh Jésus. Alléluia. Simplement, le prophète a dit, Stéphanie, mets ta main sur ta poitrine. J'ai mis la main sur ma poitrine. Elle me dit, respire et puis marche. J'ai commencé à respirer, commencé à marcher. Elle me dit, tu allais avoir une crise cardiaque et tu allais mourir. Je bénis Dieu encore pour ce Alléluia. témoignage. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Et le Seigneur a touché ton ami. Alléluia. Et mon dernier témoignage, c'est celui de ma sœur dans le Seigneur. Elle a eu le cancer. Et pendant la cellule, j'ai donné son sujet. Et on a prié. Donc la semaine qui a suivi, je l'ai eu au téléphone. Elle me dit elle a vraiment baissé. Ses plaquettes là sont les plaquettes sont très basses. Et ça encore, elle a encore peur. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. L'Éternel te prend en charge. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu est au contrôle. Elle dit, ma soeur, je commence à avoir peur. Donc, elle est partie même, elle a fait 2 chimios. Et le médecin voulait forcément, comment on appelle ça, enlever complètement le sein. Elle a dit, elle ne veut pas. Elle veut seulement qu'on enlève les tumeurs qui étaient dedans. Donc, elle a eu l'opération, ça fait 1 mois. Et quand je donnais le sujet, la 2e semaine, elle m'appelle pour me dire, ma soeur, Dieu est miraculeux. Alléluia! En ton temps, vas-y ma soeur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle dit, ma soeur, je viens de sortir du bureau, de la consultation. Le médecin me dit, il n'a jamais vu ça. 2 chimios. Allô? Le médecin dit 2 chimios. 2 chimios, puis des plaquettes qui sont si basses, manque de sang. Et en plus de ça, elle est complètement guérie. Complètement. Oh, merci Seigneur. Je reconnais ta puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le médecin qui lui donne un rendez-vous, mais pas dans 2 mois ou 6 mois. Le médecin lui dit, je te donne rendez-vous dans 1 an pour qu'on puisse juste regarder 1 an. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Allô, sœur Stéphanie. Donc, je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Merci. Amen. Et nous aussi, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Nous bénissons le Dieu de l'impossible. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Stéphanie. Amen. Et ton amie, j'espère qu'elle est connectée. Amen. La sœur en Christ, est-ce qu'elle est connectée? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis au travail. D'accord. C'est le lieu de travail que je... Donc, elle est chez elle à la maison. Mais je lui ai déjà dit que la prochaine fois qu'on va faire le culte, je vais donner son numéro de téléphone. Comme ça, on va pouvoir la connecter pour qu'elle fasse son témoignage. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons la grâce de Dieu. Amen. Mon frère, lève-toi et puis acclame Jésus. Parce que quand on te dit cancer, il faut être sûr que tu ne vas pas t'en sortir. Si ce n'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bon culte à toi. Amen, reste connecté. Merci. Amen. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de sauter seulement. Alléluia. Hey! Alléluia. Nous avons la possibilité de prendre un 2e témoin. Donc, je vais appeler rapidement sœur Fiona Kaku. Alléluia. Quelque chose s'est passé qui a bouleversé son école, qui a bouleversé l'enseignement. Acclame Jésus avant de recevoir le témoignage. Alléluia. Bac Evir 2023 Gensac 100%. Je dis 100%. Tous les examens 100% à la Gensac. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. C'est pas 99%. 100% à tous les examens.
BPC 100%, CP 100%, Bac 100%. Jésus, merci. Amen. Oui, Cory Cabron également a eu son bac. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous aurons l'occasion de l'entendre prochainement, mais aujourd'hui, nous recevons Fiona Kaku parce que son bac, c'est Dieu qui lui a donné complètement. Alléluia. Maman Kaku, tout à l'heure, Fiona va commencer. Amen. Fiona, que Dieu te bénisse, on est content. Et on veut recevoir le témoignage de ton bac ce matin. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis la sœur Kaku Fiona de l'Arbre Acacia. Amour support tout. Amen. Bon, cette année, par la grâce de Dieu, j'ai pu entrer en classe de terminale. Tout s'est bien passé. En tout cas, le Seigneur a fait. Il a permis que je puisse être parmi les 10 premiers tout au long de l'année scolaire. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, parmi les 10 premiers tout au long de l'année scolaire, c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur, c'est le micro. Donc, Fiona, tu vas parler plus fort. D'accord? Donc, vas-y. Donc, on a fini les cours. On commence les cours de prépa. Tout se passe bien. Je reste à la maison. Préparation au bac. Je bosse mes cours. On s'en va à l'examen le 3 juillet. À chaque fois qu'on finissait une épreuve, on se réunissait avec les gens de mon école pour pouvoir un peu faire le point. Et à chaque fois, tout le monde me disait, mais tu as faussé, tu as fait hors sujet, tu as fait ci, tu as fait ça. Et même lorsque je rentrais à la maison, je parlais avec mes professeurs, on me disait, tu as faussé, tu as fait hors sujet. On m'a dit que j'ai fait hors sujet dans pratiquement toutes les matières, à part en maths. Même lorsque j'ai vu le barème de mathématiques, je me suis dit, ah, ça, comment j'ai fait? Parce que même en philosophie, j'ai fait carrément hors sujet. Mon professeur de philo a dit que j'ai fait hors sujet. Et même mes professeurs ont dit que je n'ai pas avoir le bac. Tout le monde était choqué quand il a dit ça. C'était mon professeur principal. Et tout le monde disait, mais pourquoi tu dis ça? Pendant toute l'année scolaire, elle était parmi les 10 premiers. Ce n'est pas d'elle que tu dois t'inquiéter. Lui, il dit que moi, je n'ai pas avoir mon bac. Et lui, il est sûr que je n'aurai pas mon bac. Je dis d'accord. Et le dernier jour de composition, je rentre à la maison. Il y a mon ami qui m'appelle et me dit, Fiona, comment s'est passé ton oral de musique? Je dis, oral de musique? J'avais complètement oublié que j'avais un oral à faire. On était le jeudi et on est allé à la cellule. Par la grâce de Dieu, il y avait le pasteur Da Silva qui était là. Donc, j'ai donné... Attends, on va donner un peu de gourmet à ceux qui ne vont pas à la cellule. Pardon. Oui, on sait que bac là, c'est plus pour les moments que pour les élèves. J'ai dit, toi tu ne vas pas à la cellule, non? D'accord. C'est qu'elle su sentait que nous, ça nous fait du bien. Voilà. Maman Fiona Kaku. Alléluia. Amen. Va à ta cellule, hein. On ne sait jamais, peut-être que le prophète ira à ta cellule. Des fois, le pasteur Sigué ira à ta cellule. En tout cas, nous, à la cellule d'Angré, nous bénéficions chaque jeudi de la présence exceptionnelle du pasteur David Léoné da Silva. Alléluia. Donc, si tu veux, tu peux venir à la cellule d'Angré. Tu seras le bienvenu. Alléluia. Ma fille me dit, maman, on me dit que j'ai fauté ici, que j'étais hors sujet là. J'ai dit, ma fille, Dieu va faire. Le dernier jour, elle dit, maman, j'ai oublié l'oral de musique. Mais comment dit Fiona? Elle dit, maman, j'ai oublié. Hein? Déjà, on dit que tu as fauté ici, tu as fauté là. Tu as oublié l'oral de musique. Alors que là, si tu as 12, on te fait plus 2. Si tu as 15, on te fait plus 5. Donc ce jeudi-là, elle qui cellule-là, c'est chez moi on fait, elle ne vient jamais. Ce jour-là, elle est venue. Toujours sa maman nous dit, Fiona, tu es grande maintenant, viens participer, viens participer. Ce jour-là, je la vois venir doucement, doucement, et dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Et puis, il est arrivé le temps des sujets individuels. Elle est venue et puis elle a donné son sujet. Que son professeur principal dit qu'elle n'aura pas le bac. Ses amis disent qu'elle a fauté partout. Elle a fait un bac A1. Et les matières principales, coefficient 5 là, elle était hors sujet dans tout. C'est ce que ses amis ont dit. Normalement, il n'y a pas bac.
normalement. Hey! Quand elle a fini de donner ça comme ça, le pasteur Da Silva s'est levé. Il dit, derrière mon témoignage, se cache ton témoignage. Amen! Hey, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon! Hey! Le pasteur s'est levé. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Le pasteur a commencé à invoquer l'Éternel. Et puis quand il priait son Dieu, il avait les yeux fermés, il disait, ha, 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 ha. Là où je suis en train de parler, le Seigneur est en train de changer tes notes là-bas. Alléluia! Alléluia! Hey! Wow! Oh! Le Seigneur est en train de changer tes notes là-bas. Le Seigneur, le pasteur a continué de prier. Il a prié. Il dit, ma fille, tu as ton bac. Le Seigneur a changé la donne. Et puis il m'a dit, on continue d'arroser ça dans la prière. Quand le lundi arriva, hey, si le stress tuait, elle partait, il dit, ma fille, vers la grâce de Dieu. Qui boit? Je vais faire ça comment? Je me mets ici. Je rentre ici. Elle est partie 30 minutes après. Je vois mon téléphone qui sonne. Je veux décrocher, je ne peux pas décrocher. Amen. Je veux décrocher, je ne peux pas décrocher. Je suis comme ça. Quand j'ai fait ça comme ça là, maman, j'ai eu mon bac. Alléluia. Hey. 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 Dieu est fort. Dieu est puissant. Maman, j'ai eu mon bac. Et puis maman, j'ai eu bac avec mention. Hey! Hey! Alléluia. Bac qui n'était pas pour elle là. Il lui a donné. Et puis il a mis mention dessus. Elle a eu 253 points. Alléluia. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Bénis les pasteurs. Oh, quand ils parlent, Dieu les écoute, mes frères. Quand ils prient pour toi, Dieu les écoute. Dieu a écouté la prière du pasteur Da Silva. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Fiona, vas-y, merci au Seigneur. Fiona, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux dire merci au Seigneur parce que pour le bac, la personne ne comptait sur nous en fait. Mais c'est nous ceux qui n'en comptaient pas là, c'est nous qui avons eu le bac. Les 5 premiers de la classe, eux tous ils ont été repêchés. C'est nous ceux qui n'en comptaient pas, c'est nous on a eu mention. Je dis merci au Seigneur. Je lui dis merci pour tous mes amis qui ont eu le bac. Et je lui dis de continuer à prendre en charge mes études parce qu'il m'a fait la grâce. À aucun moment de ma vie au niveau scolaire, j'ai dû reprendre une classe. Il m'a toujours fait la grâce, j'ai toujours été parmi les meilleurs de la classe. Je bénis.